Salut à tous, bienvenue sur 10ATM, c'est Julien. On se retrouve à nouveau aujourd'hui avec Arnaud. Hello. Toujours chez Jean Thoramès. Moi, vous m'excuserez pour la voix aujourd'hui, j'ai pas beaucoup parlé, mais je crois que j'aurais pu jouer dans Terminator. Sarah Connor. Et aujourd'hui, on va faire une vidéo un petit peu plus courte, mais on a la chance de pouvoir présenter la nouvelle Bell & Ross sur le plateau. C'est ça. Donc là, j'ai vu que tu avais sorti finalement les deux, l'évolution et puis l'ancienne. Tout à faire, histoire de présenter les deux. Donc on a ici la BR05 et le nouveau modèle qui est la BR-X5. En tout cas, merci Arnaud de pouvoir me permettre de présenter cette montre. Je te laisse la main si tu peux donner un peu plus d'infos dessus, parce qu'effectivement sur Internet, il n'y a pas grand-chose en vidéo, donc je suis ravi que tu puisses nous expliquer tout ça. Tout à fait, avec plaisir. Donc effectivement, on se retrouve chez Bell & Ross avec la BR-X5. Alors rapidement, pour vous expliquer un peu Bell & Ross, pour ceux qui connaissent pas, Bell & Ross c'est une marque franco-suisse, c'est deux Français qui étaient à l'initiative de la marque, plutôt style aviation. Donc le modèle le plus connu chez Bell & Ross avec la BR03 en 3 aiguilles ou en chrono, avec la céramique ou en acier. Ouais, c'est le modèle carré noir. Qui a sorti un modèle un peu plus contemporain il y a maintenant 3-4 ans, qui est la BR05, qui était vraiment une belle nouveauté chez eux, parce qu'ils s'adressaient à une nouvelle clientèle. C'était pas forcément les clients Bell & Ross qui partaient sur la BR05, quelque chose d'un peu plus urbain, un peu moins typé aviation également. Et cette année, la nouveauté, c'est la BR-X5, qui est l'évolution de la BR05, avec un travail un peu plus agressif, entre guillemets, avec des ouvertures, un travail de boîtier qui est un petit peu différent. Et pour revenir sur l'histoire de Bell & Ross, il faut savoir qu'aujourd'hui, Chanel a de grandes parts dans la société. Et c'est important de le souligner, justement pour ce modèle-ci, parce qu'à l'intérieur de cette Bell & Ross, on a un mouvement Kenessi. Kenessi, c'est une manufacture de mouvements qui appartient aujourd'hui à Tudor et Chanel, donc ils se partagent les mouvements. Et Bell & Ross a la chance de pouvoir utiliser aujourd'hui un mouvement Kenessi, étant donné qu'elle appartient au groupe Chanel. Donc, on retrouve ce mouvement qui est connu aujourd'hui, hein, c'est celui qu'on va retrouver dans la Black Bay ou dans les Chanel J12 nouvelle génération. C'est un mouvement très robuste, très sympa, qui est appelé mouvement manufacture, comme chez TAG, sur le CH02 ou autre. Donc c'est un mouvement très qualitatif qui bénéficie d'une réserve de marche de 3 jours et qui donne aussi une garantie un peu plus large sur ces Bell & Ross. D'une manière générale, on a une garantie de 2 ans. Et si je dis pas de bêtises, on a une garantie de 3 ans sur ce produit-là maintenant. C'est un produit plutôt sympa, toujours assez urbain, mais avec des côtés voilà un peu plus travaillés. Donc on a cette belle rainure sur le côté du boîtier. On va retrouver sur l'autre flanc également. Oui, c'est pas des protèges couronnes, mais ça fait comme, ça fait tout comme. Si, parce que là, t'as pas rentré la couronne, mais ça fait comme des protèges couronnes. Tout à fait, ouais. Mais c'est vrai que le côté creusé, c'est super beau, quoi. Ça vient amener un peu de relief au caron du côté. Ça finit vraiment le boîtier. Et moi, il y a un détail que je trouve dingue. Je pense qu'on ne le voit pas au premier coup d'œil, mais quand on le voit, on sent la finition qu'il y a derrière. C'est ce petit joint qu'on a juste en dessous de la lunette et qui vient rappeler finalement la couleur du bracelet et du cadran turquoise. Je trouve que ça relève vraiment tout et ça montre aussi l'implication que la marque donne aussi à ses produits. On est sur un produit qui est un peu plus haut de gamme aussi par rapport en termes de tarifs, parce qu'aujourd'hui on est sur quasiment ce qui se trouve de plus cher en collection chez Bell & Ross. On est à 6900 sur le produit sur caoutchouc, 7004 sur le bracelet en acier. Donc c'est vrai que c'est un peu plus cher que ce qu'on trouve habituellement chez Bell & Ross. Mais voilà, c'est un produit qui est bien fini, bien travaillé, avec un bon mouvement. Voilà. Aujourd'hui, ils ont réussi à faire un produit très qualitatif, plus qualitatif que ce qu'on trouvait chez eux. Et pour moi, à mon sens, c'est une vraie réussite. Après, il faut aimer le côté carré, il faut aimer la marque d'une manière générale. Mais je trouve que c'est vraiment une belle réussite. Ce qui est intéressant quand même, c'est qu'on retrouve finalement l'ADN de la marque Bell & Ross, puisqu'ils sont restés sur ce boîtier carré. Par contre, moi, je trouve que cette montre-là, finalement, ils ont tendance à sortir un petit peu on va dire du style un petit peu trop homme, masculin, etc. Et enfin, tu vois, montre forte tendance masculine. Et celle-ci, on devient un petit peu sur du côté sport chic, parce que même le cadran un peu Tiffany, si on peut dire ça comme ça, tout à fait. était quand même magnifique, quoi. La couleur aujourd'hui, c'est un gros fort. Non, t'inquiète, on va reprendre. Mais elle nous a foiré le truc. Alors, ce qui reste intéressant quand même, ce qu'on peut voir, c'est que finalement, ils ont conservé l'ADN Tiffany. Donc ça, c'est quand même super bien. Ah, j'étais sur autre chose. Non, mais je lisais le message et n'importe quoi. Ouais, ils recommencent. Putain de ma gueule. Si. Merci. Non, mais...
rentre aussi avec ce dial Tiffany. En plus, on rentre dans les normes actuelles, enfin dans la cote esthétique aujourd'hui, ils ont tous des cadrans un petit peu colorés. Elle devient beaucoup plus sport chic et un petit peu moins exclusive masculine. Je me dis qu'une femme peut être finalement attirée par cette belle Eros. C'est vrai. C'est vrai que les BR03, d'une manière générale, on était sur un diamètre 42, quelque chose d'assez massif. C'est vrai qu'une femme portait pas trop. Alors, ça se trouve, il y a des femmes qui portent avec joie la BR03, mais c'est vrai que c'était pas la cible. Aujourd'hui, la BR05, d'une manière générale, en 40 mm, c'est un produit qu'on vendait et qu'on vend beaucoup aux femmes également. C'est un produit qui plaît aux femmes. La BRX5, c'est un 41 mm, un peu plus large, un tout petit peu plus épaisse. Ça plaira également aux femmes. Après, voilà, c'est un boîtier qui sera un peu plus gros. Mais effectivement, on est sur un produit plus sport chic. On cherche encore une nouvelle fois une nouvelle clientèle, peut-être un peu plus haut de gamme également. Et c'est un produit qui enfin, en termes de couleur et en termes de style, sera assez mixte également. Tout à fait. De toute façon, quand elle est sortie, moi et quelques amis sur le Discord, on l'a trouvé tout de suite magnifique. Le prix, on s'est dit bon, c'est un petit peu élevé, mais maintenant on comprend aussi pourquoi, avec le travail qui a été fait, le mécanisme. Là aujourd'hui, tu m'as dit sur ce tarif-ci, tout à l'heure en off, on est à combien maintenant? 6009 sur la version caoutchouc, 7004 sur la version acier. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc il y a une version acier, on a la déclinaison caoutchouc, mais il y a une version acier. Il y a un cadran noir également qui existe. Ok. Et il y a une édition limitée avec un boîtier en carbone et les finitions orange qui est très belle également. Mais là, on est un peu plus cher, on est à 11 900. Édition limitée qui peut être dispo en boutique. Si jamais quelqu'un la veut, peut passer par toi. Et puis une nouvelle qui arrive prochainement, je l'espère. Bon, ça peut être sympa aussi, mais faire juste un petit tour de poignée histoire de voir ce que ça donne. En tout cas, moi, je la trouve canon. Cette vidéo aussi est un peu plus courte que les autres que d'habitude, mais c'est vrai qu'il y avait un réel intérêt parce que c'est quand même une nouveauté de Ben & Ross, souvent qui est pas forcément mis en avant, alors que ça reste quand même une belle manufacture. Moi, j'étais pas fan et celle-ci, je la trouve canon. Donc, très très belle. Merci à toi Arnaud pour cette présentation. Avec plaisir. Et puis, écoutez, on se retrouve nous prochainement pour une nouvelle vidéo. Avec plaisir. Bonne journée à tous. À bientôt. Salut. Au revoir.